OK, ai phụ lòng cả. OK rồi. Vers lui. Ça va?
C'est bon? Je suis Boubacar Bibari, je suis de la cellule de communication du collectif Axe GN 64. D'abord, c'était un carnaval qu'on a prévu de faire aujourd'hui pour célébrer l'indépendance de notre pays. Et en notre fort étonnement, parce qu'on a déjà rencontré ces jeunes qui sont en train de jeter des cailloux. On les a rencontrés plus de 6 fois, on a fait des réunions. Le protocole d'accord était déjà acté qu'il y aura la paix sur l'axe aujourd'hui pour que le carnaval se passe dans les conditions les meilleures. À notre fort étonnement, nous venons jusqu'ici, vous voyez déjà derrière moi, nous sommes attaqués par ces jeunes avec lesquels ou avec qui on a déjà négocié pour maintenir la paix sur l'axe. Alors nous apprenons, selon les informations que nous recevons de part et d'autre, que c'est des jeunes manipulés qui ont reçu de l'argent, je ne sais de qui ou d'où, mais pour l'heure, ce qui reste clair, ce n'est pas des jeunes vraiment leaders, c'est des jeunes manipulés, sinon ils ne peuvent pas s'attaquer à nous. Bon, je ne sais vraiment pas. Tout ce que nous savons, c'est que c'est des jeunes violents et que j'apprends aussi derrière là-bas, ils sont appuyés par certains jeunes. Donc c'est vraiment irritant. Il paraîtrait qu'ils ont reçu des consignes fermes de ne pas laisser votre cortège poursuivre son... Justement, c'est ce que nous avons aussi appris, des informations qui restent à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils font, c'est anormal, c'est illogique en fait. Parce qu'on les a déjà rencontrés, on a négocié avec eux, le protocole d'accord était déjà acté. Donc si aujourd'hui ils se hasardent à le faire, c'est que c'est irresponsable et irréfléchi de leur part. Est-ce qu'il y a eu l'implication ou l'intervention de défense? Bien entendu, depuis le matin à 6 h déjà, nos équipes sont venues ici pour encore les parler, pour leur dire le top départ du carnaval sera lancé d'un moment à l'autre. Donc arriver ici d'accepter que les gens passent, ils ont accepté, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ils disent qu'on ne peut pas célébrer la fête sur l'axe, alors que l'axe appartient à tous les Guinéens. Nous tous, nous ne sommes même pas tous de l'axe, nous sommes de part et d'autre, nous sommes venus de tous les horizons qui sont réunis au sein de ce collectif pour que ce 2 octobre puisse passer dans les conditions les meilleures. Vous dites? Pourquoi vous avez décidé, vous n'avez pas rebroussé chemin pour éviter... Non, pour l'heure, on est en train de négocier avec eux. S'ils acceptent qu'on continue, on continue. S'ils n'acceptent pas, parce qu'on ne peut pas aussi faire le forcing. On a déjà notre bus qui est caillassé, c'est une perte pour nous et ils n'ont rien peut-être à perdre. Donc s'ils n'acceptent pas, nous sommes obligés de rebrousser chemin pour éviter qu'il y ait des victimes ou bien qu'il y ait des dégâts. Bonjour. Je réponds au nom de Belaba, président de la jeunesse citoyenne, activiste de la société civile. Monsieur Bella, il y avait un carnaval qui était en cours ce matin et tout a basculé dans ce temps. Quelle lecture faites-vous? Bon, on déplore quand même le fait que nos agents des forces de l'ordre ne soient pas capables d'accompagner un mouvement citoyen. L'Axe GN 64, c'est une initiative de plusieurs jeunes leaders pour essayer de commémorer notre fête d'indépendance à travers un message clair, un état de droit, la justice, la solidarité, la tolérance entre les Guinéens. Donc aujourd'hui, nous aurons aimé que les agents des forces de l'ordre ne soient pas là, parce qu'on sait très bien l'histoire de notre pays. À chaque fois qu'ils sont là, c'est des tensions. Tout a bien commencé en Bambeto, tout le monde était là et à l'effervescence comme vous le constatez. Et on se dirigeait vers Amdalaï et puis pour revenir vers Bambeto. Parce que déjà, il faut rappeler, il y avait des courriers au préalable qui ont été adressés à la mairie, au ministère de la Sécurité, à tous les niveaux, pour les informer du carnaval que nous comptons faire. Et ce carnaval était citoyen, ce carnaval était pour la Guinée, pour tous les Guinéens. Donc, arrivé à Amdalaï, on a constaté qu'il y a des agents des forces de l'ordre qui ont commencé à malheureusement tirer les gaz lacrymogènes. Et voilà comment tout a basculé à ce niveau. C'est dommage, c'est regrettable, mais on aurait aimé fêter l'indépendance dans la paix, dans la quiétude, et que l'État que nous souhaitons, que nous aimons, soit à nos côtés. Et non pas être là pour saboter un événement des Guinéens. Donc c'est triste, c'est dommage, mais on s'est replié à Bambeto. On est là avec tous les Guinéens pour essayer de lancer un message de paix, d'union et d'entente entre tous les Guinéens. Qui sont ces jeunes? Bon, ces jeunes, c'est des jeunes issus de plusieurs mouvements de la société civile
des activistes. Non, ce n'est pas seulement des jeunes. Ils sont appuyés par les agents des forces de l'ordre. Parce que pour un début, le matin, il y avait des jeunes, on est venu les sensibiliser. Selon les informations que nous avons reçues, ce sont des jeunes qui ont reçu de l'argent de la part de la voix du peuple, donc pour essayer de saboter notre mouvement. Donc le matin, on est venu, on les a expliqué le bien fondé. On s'est compris, on a cru que tout est rentré dans l'ordre. Donc on est revenu pour commencer le carnaval. Et fort malheureusement, là les pick-up ont quitté Concasseur pour remonter et faire carrément une ceinture de sécurité pour dire personne ne passe. Donc voilà où est-ce que tout a basculé, voilà comment est-ce que tout a dégénéré. Donc aujourd'hui on ne comprend pas l'attitude de nos autorités. Nous aurions aimé même qu'ils soient parmi nous pour fêter l'indépendance sur l'axe. Donc on n'a pas du tout aimé, tout de suite on a fait le tour. On a vu qu'il y a plus de 15 pick-up qui sont bloqués au niveau de Hamdallah pharmacie jusqu'à Concasseur et jusqu'à Hamdallah rond-point. Donc aujourd'hui on ne comprend pas franchement cette attitude.